Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour se faire un petit point crypto, Bitcoin, crypto et compagnie. Tiens, petite question avant de débuter la vidéo et avant de mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Euh, je me demande quand est-ce que c'est le mieux de faire ces vidéos d'analyse? Le lundi pour être prêt pour la semaine ou éventuellement le jeudi si vous voulez pour préparer un petit peu les plans pour le week-end puisqu'en règle générale, bon, on va pas se mentir, l'action est essentiellement sur les actions spéculatives du Nasdaq, etc. Et les cryptos n'ont pas trop suivi jusqu'à présent. Ça reste dans des constructions. Mais du coup, éventuellement, en règle générale, ça peut bouger plus ou moins le week-end pour faire des rattrapages ou que sais-je. Donc, voilà, je me pose la question, est-ce que c'est mieux le lundi ou le jeudi? Moi, ça ne fait pas vraiment de grosse différence. Euh, Même peut-être le jeudi, c'est peut-être un petit peu mieux parce qu'en règle générale, on arrive sur la fin de semaine et mon inspiration est peut-être déclinante pour faire une vidéo, on va dire, plus classique. Donc une vidéo d'analyse en règle générale plus facile parce que je suis encore plus à l'arrache qu'à l'arrache. Mais voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu peut-être vous ce qui est votre préférence parce que je fais les vidéos pour vous, hein, donc si ça intéresse personne évidemment je les fais pas et ça me fait gagner du temps. Ce que je regarde donc sur le Bitcoin pour revenir, c'est toujours la construction. Donc la semaine dernière on avait parlé de cette petite congestion ici qui est sortie par le haut mais qui a buté sur la première résistance qu'on a trouvée, donc ça c'est pas top, et hop, on a tout recassé par le bas. Donc ça, c'est moins. Ok, c'est juste qu'il faut élargir un petit peu la figure, et je vais mettre un biseau descendant pour changer, et pour faire dans les vidéos qui me plaisent bien. Toujours cette zone pour moi aux alentours des 24-25K, tant qu'on la tient, on reste positif, mais voilà, depuis 2 mois, on est dans une conso à plat, légèrement baissière, mais on va dire conso à plat, dont il faut la cassure par le haut de ces 28 000 $ pour donner le signal de relance haussière. Tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de signal. Et tant qu'on n'a pas ça, je veux dire, voilà, si vous voulez faire du pur moindre risque, on rentre sur débordement des 28 000. Sinon, on ne touche pas. On ne joue pas aux devinettes, où est le support, parce qu'éventuellement, on peut venir creuser à 25-24K, et voilà. Et même chose, faire une mèche, et puis continuer de construire. À moyen terme, je resterai encore positif sur la tendance. C'est juste une tendance qui est en construction, et donc il faut lui laisser le temps. Ça peut encore durer éventuellement. Le seul bémol que je mettrai, c'est jusqu'à présent, les valeurs crypto au sens large du terme n'ont pas trop profité de l'engouement qu'il y a eu sur les actions. Et on peut se dire que même si la tendance est toujours haussière, qu'il y a toujours du FOMO sur les actions, on peut se dire que ça tend un petit peu à la fin et qu'il va bien falloir consolider tout cela. Et donc la question, quand les actions vont se mettre à consolider, qu'est-ce qui va se passer sur les cryptos? Est-ce qu'elles vont suivre ou est-ce qu'elles vont prouver leur résilience à ce moment-là? C'est une question pour laquelle je me mettrai plutôt en position latérale de sécurité pour l'instant en attendant que le marché me démontre des choses. C'est pour ça que je suis plus dans l'idée déborde des 28 000, je paye, mais tant que ce n'est pas le cas, je reste en observation. Si on regarde sur l'Ethereum, on va retrouver la même chose. Donc toujours une construction de congestion, mais le chandelier du jour est pas fantastique. Donc à ce stade-là, je resterai quand même positif à moyen terme au-dessus des 1650 $. Mais tant qu'on ne va pas refranchir la zone des 1950-2000 $, il n'y a pas de signal qui me permet de jouer la poursuite du retournement. Donc à ce stade-là, voilà, je resterai plutôt dans des figures encore très larges qui restent en construction. Donc toujours en observation. On va se regarder d'autres cryptos et on va retrouver la même faiblesse. Eve, même chose. On a eu le petit rebond technique dont on avait parlé, mais on a été dans l'incapacité de tenir le moindre support. Donc c'est pas bon, je laisse tomber. Tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 70 $, je ne vois pas d'intérêt. Le Binance Coin, même chose. Je vous fais pas un dessin. Le chandelier du jour est dégueulasse. Alors, il y a peut-être une news Fonda que j'ai pas suivie. Hein, n'hésitez pas à me la rajouter dans les commentaires. Mais là aussi, je veux dire, tant que vous n'allez pas repasser au-dessus des 310-320, on a cassé un petit peu la dynamique. Hein. Link, même chose. Petit rebond technique, mais c'est pas méchant. Tant qu'on va être sous les 7 $, je vois pas d'intérêt. Cosmos, même chose, faible. Atom, Cosmos, peu importe. Au minimum, revenir au-dessus des 12 $ pour avoir un signal intéressant. On peut prolonger un petit peu les obliques. Là aussi, hop, on peut ajuster. Alors, j'ai ajusté mes graphiques, donc j'ai certainement les obliques qui
qui tire un petit peu la gueule, mais les idées de figure sont toujours les mêmes. Donc on reste toujours dans les biseaux, hein. Attention, on n'est pas encore dans de la relance baissière, mais on s'est enlevé de la configuration en mode embuscade où on pouvait essayer de jouer plus que le simple rebond technique et jouer des rebonds prolongés. Là, on s'est remis dans la phase d'attente à ce stade-là. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. La vidéo va être plus courte du coup. Litecoin, même chose, on avait tenté la poussée, mais là, les chandeliers sont quand même un petit peu voraces. Donc je laisserai là aussi dans une certaine neutralité, même si la tendance est loin d'être la plus dégueulasse des différentes cryptos. Neo, même chose, on continue à la laisser construire. L'avantage de ces rebonds, si vous voulez, qui échouent pour l'instant, c'est qu'au minimum, ils nous donnent les repères, c'est-à-dire que ce sera les niveaux à franchir qui lanceront les signaux à ce moment-là de retournement. Polygon Matic, ça va être la même chose. On avait tenté le rebond ici, puis on repasse en dessous de l'ancienne résistance devenu support qui du coup ne devient pas support et redevient résistance. Donc faible, hein, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc là, sous les 1 $, je vois pas vraiment d'intérêt moyen terme. Donc on attend aussi. Il n'y a que le Ripple XRP voilà, qui n'a pas été déçu. C'est-à-dire qu'on avait la petite oblique ici, on fait le break et on pousse sur les 55. Donc c'était le niveau, je pense, qu'on avait proposé la semaine dernière. Et on est en train de pousser vers ce niveau de résistance-là. Donc il n'y a que le XRP qui est pour l'instant dans les meilleures dispositions. Tant qu'au-dessus des 48 centimes de $, on va rester positif. Et là, l'idée maintenant, c'est de voir comment on va travailler cette zone des 55-60 centimes de $. Et c'est ça qu'il faut casser avant de commencer à parler de retournement haussier. Mais c'est celle qui est dans les meilleures dispositions. Solana aussi, c'est pas moche, hein. Contrairement à tout ce qu'on a vu, on voit que là, on tient. C'est déjà pas mal. Alors on n'a pas encore cassé les niveaux de résistance pour en effet déclencher les poussées, mais ça fait partie, voilà, Ripple XRP, pardon, il est déjà dans les bonnes dispositions, et Solana, éventuellement, ça serait celui qui se remet dans de meilleures dispositions, même si le chandelier du jour n'est pas top, hein, mais il y a encore un petit peu d'espoir, mais du coup, on a validé, je dirais, le repère, c'est-à-dire qu'il faudra dépasser les 22 $ pour se dire, ok, c'est bon, on enclenche une volonté de retournement et on s'y met. Et pour l'instant, voilà, on laisse, ça reste de la construction, vous voyez, ces larges figures en triangle ou en biseau. Si je nettoie un petit peu ma chambre, et on va se retrouver là-dedans. C'est-à-dire qu'on a eu des bons rebonds, là maintenant on se cherche à nouveau, et il faudra casser les résistances horizontales pour commencer à valider en effet des retournements qui peuvent être intéressants. Et Sandbox, pour terminer, celle-ci aussi, elle se remet pas si mal que ça. On était dans le biseau, vous voyez, on a bien tenu ici la congestion, on en sort par le haut, on tient les supports, en tout cas les niveaux qui sont redevenus supports, donc vers la zone des 55 centimes de $. Et là, on crée la congestion. Et donc toute la question, évidemment, maintenant, c'est de confirmer cet aspect-là en passant la zone des 65 centimes d'euros. Hein, à peu près ici, je la mettrai, la résistance horizontale, 63-65, pour essayer d'aller chercher les 71. Et là, on commencera à se dire, tiens, on commence à construire du retournement de moyen terme, et ça devient intéressant. Et évidemment, ça serait mieux que ce ne soit pas qu'une ou deux cryptos qui aient des configurations un petit peu mieux, mais que les autres suivent. Donc on a vu hein, dans cette vidéo, on a un certain nombre de cryptos qui se cherchent, qui reviennent un petit peu sur des bas de figure où on est un petit peu à nouveau prudent, méfiant, mais on a quelques cryptos qui sortent du lot quand même, essentiellement XRP je dirais, et puis voilà, Sandbox, Solana en potentiel. C'est ça qu'on peut regarder à ce stade-là. Sinon, si on regarde les actions qui sont de près ou de loin liées au monde crypto, on a Coinbase. Et Coinbase, en fait, on retrouve le chandelier du jour sur la plupart des cryptos qui n'est pas top et qui casse un petit peu la dynamique que l'on avait. On avait une bonne congestion, une tentative de sortie, paf, on recasse tout. L'avantage, on va dire, c'est que ça nous valide quand même du repère, c'est-à-dire qu'on rejouera du mieux le jour où on passe les 66 $. Là, on se remet en mode doute, en mode observation et on patiente. Si je regarde tout ce qui est sur du Riot, et on a dû avoir une news fonda, hein, vous me le rajouterez, je n'ai pas vérifié, mais en gros, Riot, même chose, on prend du moins 8% et on avait une configuration qui était assez intéressante où le break aurait pu créer du FOMO justement, et en fait on est plutôt en train de partir au sud. Donc là, c'est pas bon. On annule le Schweblik, MicroStrategy, même chose. Donc là aussi, on a une oblique qui sert bien de repère. Donc c'est dépassement de ces 310 $ qui permet de relancer le Schweblik.
Et on va retrouver très certainement la même chose sur Marathon, qui fait un petit peu mieux, mais quand même du -6, et qui est comme Riot, dans l'incapacité à ce stade de casser sa figure par le haut, et qui revient naviguer sur le bas. Donc voilà, c'est un petit peu de faiblesse, tout n'est pas perdu, en gros, on est en phase d'observation prudente, mais voilà, on était en bonne embuscade, et on voit qu'on n'a pas réussi à passer la seconde. Et ça, c'est un petit bémol qu'il va falloir observer cette semaine-là. Et surtout faire attention, si les marchés US, actions plus PQ, mode Nasdaq, se mettent à consolider, il faudra voir que ça n'accentue pas, justement, et je pense que ça va l'accentuer, la problématique sur l'aspect crypto. Mais voilà, on est en mode tri des patates, on voit, dans le secteur des cryptos aussi, où pas toutes les cryptos se valent. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels autres cryptos vous aimeriez que je passe de manière plus régulière dans ces vidéos hebdomadaires. Et donc, la question, est-ce que c'est mieux le lundi, est-ce que c'est mieux le jeudi? Si vous avez une préférence, ça m'importe justement pour moi, pour m'adapter par rapport à vous. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à la partager sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider d'autres collègues, d'autres traders éventuels à avoir une vue un petit peu plus tête de gondole hein, que trading très court terme. Et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Je vous attends du côté des commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça et les différentes réponses que vous aurez à mes questions. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.